L'armée canadienne a en ce moment 28 000 hommes réservistes dans l'armée canadienne et leur nouveau objectif est de 400 000 hommes. Ça, c'est une augmentation de 1500 soldats au Canada. Est-ce que tu commences à te poser la question pourquoi que dans un Canada étant un pays neutre, un pays qui n'est pas censé faire la guerre, comment ça qu'on aurait besoin d'une augmentation de 1500 personnels? Et là, attention, je te donne d'autres informations qui vont te faire peur également. Donc, dans les commentaires Facebook, il y a plein de monde qui disait « Fuck you, jamais je vais m'enrôler. Penses-tu vraiment que je vais aller me battre pour des mondialistes élites dans vos combats de délire de malade mental? » Donc, on s'entend qu'en 2025, en étant éveillé sur ce qui se passe sur la planète, c'est un petit peu plus dur de convaincre un Québécois de 25 ans qui vit de façon confortable au Québec et demain matin il pourrait se retrouver dans un champ de bataille en Europe puis de se faire tuer dans les prochaines 24 heures. Mais je vais t'expliquer comment ça va se passer et je veux juste te rappeler que pendant la pandémie, tous les pays ont réactivé leur conscription obligatoire. Ça a été activé aussi au Canada, là. Fait que, moi, je ne vois pas comment qu'on ne pourrait pas avoir une grande guerre d'ici 2025-2030, même si Trump est en train de mettre la paix à gauche et à droite. La paix en Israël-Palestine, ça tient à un fil, ça continue à s'entretuer à gauche et à droite. Là, on s'en va aller chercher le pétrole au Venezuela. La Russie, la Chine, l'Iran veulent défendre le Venezuela. L'Angleterre, la France, l'Irlande, ça va finir en guerre civile, là. Ils n'ont aucune solution, eux autres, là. Ils n'ont pas un gouvernement comme Trump qui est en train de sortir tous les immigrants illégaux. Fait qu'à un moment donné, ça va péter. Ils n'auront pas le choix. La population britannique va sortir dans la rue puis ça va commencer à s'entretuer. Fait qu'ils sont en train de préparer le même scénario au Canada. Mais ça ne sera pas des petits Québécois qui vont venir s'enrôler. Regardez, pour les forces de réserve, ils vont faire comme en Angleterre, focusser sur les immigrants et les nouveaux arrivants. C'est plus facile à contrôler quand ça va devenir un État policier. Donc, regarde bien, j'ai un soldat canadien qui m'a confirmé que c'est exactement ça qui va se passer. Pour ce qui est de ton post, là, avec les forces armées canadiennes, là, avec les immigrants, là, mais c'est exactement ça. C'est véridique parce que j'ai deux amis qui ont postulé, ils viennent d'ailleurs. Ils viennent du Togo, là, c'est quand même des amis à moi là, vraiment respectueux là, qui viennent de l'église. Puis, dans le fond, aussitôt que tu as signé ton premier contrat dans les forces armées canadiennes, tu n'es pas dans l'obligation de même pas terminer ton contrat. Ce qui veut dire, le premier contrat est de 3 ans. Ce qui veut dire que tu n'as même pas besoin de le terminer, c'est juste à la signature. Ils donnent tout de suite ton passeport. Donc, tu es déjà citoyen canadien avec ton passeport. Donc là, à partir de là, faut que... Donc, si tu comprends un petit peu mieux le grand remplacement de la population initiale du Québec ou du Canada, si je pourrais appeler ça comme ça, l'immigration massive qui font venir de l'Inde, du Paki, tu le sais qu'ils reçoivent des chèques de 1800$ par semaine, plus des subventions de leur enfant à 2000$ par semaine, par mois. Donc, les petites madames de la banque, là, s'ils ont 4 enfants, ils reçoivent jusqu'à 8000$, pas d'impôts, pas de taxes. Ils reçoivent des allègements fiscaux, ils reçoivent des prêts, ils reçoivent des avantages pour l'hypothèque de leur première maison, alors que le peuple québécois est en train de littéralement souffrir. Il y a de la misère à payer son épicerie, il y a de la misère à payer son logement. C'est difficile pour les enfants. Fait que ça va créer, ça c'est les gouvernements qui créent ça, hein, une grande détresse dans le peuple initial, et ensuite de ça, ça vient tellement créer des différences entre les deux populations que ça va, à un moment donné, ça va brasser à l'intérieur, là. C'est ça qui va créer des guerres civiles. Après ça, augmentation de la police d'État, le contrôle, la surveillance. Regarde-les se dessiner. Je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi que ça a viré en Deuxième Guerre mondiale. Hitler, lui, qui a fait la Première Guerre mondiale, quand il a perdu la guerre, il met ça sur la faute des Juifs qui, pendant la période de la Première Guerre mondiale, à un moment donné, se sont retournés du côté des Russes. Ils ont donné de l'information, là, les Juifs ils étaient comme entre l'Allemagne et la Russie, puis ben, ils ont comme reviré leur chemise de bord, puis ils ont comme trahi les Allemands. Fait que c'est resté dans la tête d'Hitler, c'est dit on a perdu la Première Guerre mondiale à cause des Juifs. Et ensuite de ça, bien, il y a eu des sanctions qui ont été données à l'Allemagne. Fait que l'Allemagne, là, après la Première Guerre mondiale, là, la population souffrait de famine. C'était le chaos total et tout. Et il y avait des Juifs qui étaient propriétaires de commerce en Allemagne. Eux autres étaient moins impactés par qu'est-ce qui se passait. Et à un moment donné, tu comprends-tu que alors que la population allemande est en train de mourir de faim, puis quand je te dis mourir de faim, c'est littéralement les gens mouraient de faim, là, c'était la grande famine,
Ils ont réussi à mettre dans la tête des gens qu'il fallait se rebeller contre les Juifs qui sont venus voler nos ressources, nos commerces, puis tout ça. Et là, quand ça a flippé, quand ils ont dit, il faut tabasser les Juifs, il faut les expulser de notre pays, bien, tous les Allemands étaient contents que ça se passe parce qu'ils ont considéré que c'était les envahisseurs de l'Allemagne, qu'il fallait qu'ils fassent le ménage pour reprendre leur grand pays. Donc, faites juste regarder, on est en train de placer les cartes à de grands chaos sociétal pour créer, à un moment donné, une grande guerre. Et non seulement ça, ne sera pas juste une grande guerre spéciale, en même temps qu'on traverse la 4e révolution industrielle qui rend inutile tous les autres êtres humains sur la planète. Fait que quand ça va se mettre à brasser, mes amis, ça va brasser sur un petit temps, puis il va y avoir des changements comme vous ne pouvez même pas comprendre.